dimanche de la Sainte Trinité. Bienvenue à l'église Saint-Viateur d'Outremont, messe présidée par notre curé, Père Robert Lachaine. Heureux et heureuses sommes-nous de chanter notre foi au Dieu unique. Nous avons tant reçu de lui la grâce d'être enfants du Père, disciples du Fils, temple de l'Esprit Saint. Entrons dans cette liturgie par le premier signe dont nous avons été marqués lors de notre baptême, le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Même si nous recevons de lui la vie, la croissance et l'être, Dieu est trop souvent absent de notre cœur. Demandons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, visage du Père bienveillant, Créateur et protecteur, prends pitié de nous. Ô Christ, Fils bien-aimé, notre frère et notre Sauveur, prends pitié de nous. Seigneur, habité du souffle de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise ainsi jusqu'en vie éternelle. Amen. Unissons-nous dans la prière. Dieu notre Père, tu nous as envoyé ton Fils Jésus et ton Esprit de sainteté pour nous révéler ton admirable mystère et faire de nous tes enfants bien-aimés. Donne-nous de te rendre grâce et de proclamer avec joie
la foi de l'Église, nous te le demandons par Jésus ton Fils, lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte. Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie, sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Appelez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le dimanche où les lectures sont les plus courtes. L'homélie peut être plus longue. Après la Pentecôte, nous fêtons la Trinité. Et nous faisons en nous rappelant l'envoi en mission. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La mission et la Trinité sont intimement liées. Cela ne paraissait pas clairement aujourd'hui, après la colonisation. La mission a été entachée d'impérialisme culturel. Nous sommes maintenant dans l'ère du dialogue interreligieux. Mais les caricatures ne doivent pas nous faire oublier les montagnes d'héroïsme et de générosité, véritablement mystiques, qui ont été déployées à l'époque. Les générations antérieures ont porté l'Évangile au bout du monde, avec les climats difficiles et traditions bien différentes. Combien ont été touchés, ont souffert aussi physiquement, politiquement, moralement, avec parfois des persécutions. Ils ont franchi des distances qui n'étaient pas que seulement géographiques, pour parler des langues et pour entrer dans les cultures de ceux et de celles qu'ils venaient rejoindre, pour leur parler de l'amour vainqueur du Christ ressuscité. Une question de fond est posée aujourd'hui. Pourquoi vouloir communiquer sa foi? Pourquoi faire du prosélytisme? Pourquoi ne pas nous contenter d'être simplement ce que nous sommes? Pourquoi vouloir que les autres adhèrent eux aussi à ce que nous croyons, à ce que nous espérons et vivons? Cette question de fond s'accompagne parfois d'un certain sentiment d'ingratitude, d'un certain sentiment de culpabilité aussi, après coup, pour avoir manqué parfois de respect, d'un certain sentiment d'échec en voyant des continents comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud, par exemple, se débattre en grande difficulté. Mais l'Évangile a été transmis. De nouvelles églises ont été fondées. Des liturgies, des théologies nouvelles ont vu le jour et se sont développées. Tous les peuples ont été rejoints et peuvent exprimer à leur manière les merveilles de Dieu. La foi ne nous appartient pas. La bonne nouvelle n'est pas notre patrimoine exclusif.
L'espérance est pour toutes et tous. L'amour de Dieu n'a pas de limite géographique ni culturelle. Et je vois, moi, 3 raisons pour vivre cet appel de Jésus à la mission. Tout d'abord, en premier lieu, nous l'avons entendu, cela ne vient pas de notre propre initiative. Ce n'est pas ni discuter, ni à réfléchir. C'est Jésus lui-même qui nous invite à communiquer la bonne nouvelle de la résurrection, à transmettre la parole de vie. Ensuite, et c'est certainement plus important, ce qui nous presse, ce n'est pas tant le désir de répandre, ni celui de rendre l'autre semblable à nous. C'est l'amour qui nous habite et qui, par son dynamisme propre, tend à se communiquer. L'amour ne peut que se partager. S'il n'est pas communiqué, c'est qu'il n'est pas, point la ligne. L'amour de Dieu qui est offert à tous et à toutes, il doit être annoncé à tous et à toutes. L'événement pascal, l'alliance nouvelle, c'est à tous qu'elle est donnée. Avant même que ne soient rejoints concrètement, tous les hommes et femmes sont déjà concernés. Tous les humains, tous les peuples, toutes les cultures sont invitées. Le mot Église signifie convocation. Et l'Église ne se réduit pas, heureusement, à l'Église visible et à son administration. Et la troisième raison de l'importance de la mission, c'est la vie même de Dieu. Le Père aime ses enfants, et pour cela, c'est lui qui prend l'initiative de les rejoindre en envoyant des témoins. Il nous donne son Fils, et notre mission est de répondre et de correspondre à la mission de Jésus, qui est « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Dans le jargon théologique, la mission correspond à la procession, c'est-à-dire le Fils procède du Père et il est envoyé par le Père. L'Esprit procède du Père et du Fils et il est envoyé par le Père. Alors, à notre tour, dans un même dynamisme vital et amoureux, nous sommes envoyés. Et cela correspond à l'amour qui est au cœur de Dieu, à l'amour qui est offert sans limite. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Être envoyé, c'est être aimé. C'est être aimé au point d'être traversé par cette impatience partagée. C'est avoir la chance inouïe de communiquer l'amour, de transmettre la vie. C'est la chance, la grâce, d'être pleinement associé à ce qui fait la raison même de la venue du Verbe dans notre chair, la venue de l'Emmanuel parmi nous. C'est la chance formidable de découvrir en acte, en le vivant, en l'apprenant, ce que c'est que de communiquer d'un cœur vivant à un autre cœur vivant. L'amour fait vivre, la vérité libère, la promesse donne à espérer. L'Évangile donne d'espérer, parfois contre toute évidence, par-delà même l'échec, par-delà même la mort. Être chrétien, être chrétienne, ce n'est plus jamais être tranquille,
jusqu'à ce que tous les humains soient réconciliés. Notre foi nous permet d'adorer en esprit et en vérité, dans la confiance et le cœur à cœur. Dieu nous dit son nom. Il s'est donné à nous sans réserve, jusqu'à nous confier la responsabilité de l'annoncer. Le trésor qui nous est confié, nous ne pourrons en vivre que si nous le communiquons. La parole ne se comprend que si elle est prononcée. L'amour ne se vit que s'il est avoué. Le souffle de la Pentecôte n'est donné que si l'on sort de la maison pour parler avec les étrangers, les inconnus. Alors seulement on peut expérimenter ce que c'est que de sortir de soi, ce que c'est pour Dieu que de créer du non-Dieu, que se communiquer aux hommes et aux femmes et se remettre entre leurs mains. Pour employer un mot contemporain, ce que c'est que de dialoguer, que de déléguer. Allez annoncer et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez annoncer. Jésus ne nous dit pas comment, mais si, il le dit. Allez sans rien emporter, ni bibliothèque, ni compte en banque rempli. Allez avec votre manque, avec votre maladresse, avec vos mots à vous. Mangez ce que l'on vous donnera. Allez pour recevoir et non pas seulement pour donner. Et puis baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Accompagnez les hommes et les femmes dans le passage vital, se déposséder pour se trouver, faire confiance à la vie, à la mort, à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Faites entrer toute l'humanité dans la danse de la musique de Dieu. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et l'histoire du monde se confond avec l'histoire d'un amour immense qui cherche à se communiquer. Notre profession de foi, héritée des apôtres, fait justement référence à ce Dieu unique en trois personnes. Ensemble, redisons ce symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. N'hésitons pas à mettre toute notre confiance en Dieu. Évoquant les souffrances et les attentes de nos frères et de nos sœurs du monde entier, tournons-nous vers le Seigneur avec foi, en répondant « Source de vie et d'amour,
écoute-nous. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les enfants en conflit avec leurs parents, afin qu'ils découvrent la bonté du Père, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les peuples déchirés par la haine et la guerre, afin qu'ils reconnaissent que tous les humains sont d'abord et avant tout enfants d'un même Dieu, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les personnes qui se croient incapables de prier, afin que l'Esprit éveille leur cœur et les conduise sur le chemin de la joie, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils témoignent avec ferveur du Dieu unique, Père, Fils et Esprit, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Prenons le temps d'offrir nos intentions personnelles au Seigneur. Prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Seigneur de l'univers, toi seul es saint, toi seul est notre lumière et notre salut. Soutiens les gens qui défaillent, console les affligés et donne-leur l'espérance et la joie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Père très bon, sanctifie ces offrandes sur lesquelles nous évoquons ton nom très saint. Donne-nous de te rendre grâce d'un cœur filial en nous unissant à l'offrande de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Dieu unique et éternel, Père de tous les humains. Nous te rendons grâce pour le don de ton Fils Jésus, mort et ressuscité. Il nous a promis sa présence jusqu'à la fin du monde.
Nous te rendons grâce pour le don de ton Esprit Saint. Il habite nos cœurs et il atteste que nous sommes tes enfants bien-aimés. Avec ton Fils et l'Esprit Saint, tu es un seul Dieu. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu nous l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et de l'Esprit Saint. Heureux et heureuse de proclamer la foi de ton Église, en communion avec tous les anges, les saints et les saintes, Dieu unique, nous t'adorons en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Elles deviennent ainsi le corps et le sang de Jésus le Christ, notre frère et Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit du pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Puis il le donna à ses amis en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe. Et à nouveau, il te rendit grâce. Puis il fit passer la coupe à ses amis en disant: Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint pour ne former toutes et tous ensemble qu'un seul corps et qu'un seul esprit dans le Christ. Tu viens, toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec notre Père François, notre frère évêque Christian, notre évêque auxiliaire Alain, de même que tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple dans notre Église de Montréal. Enfin, souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. En ce jour, nous pensons plus particulièrement à Madame Monique Meloche-Legault, à Monsieur Samir Sabag,
Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous et toutes, enfin, pose un regard plein de tendresse et de bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, des apôtres, des martyrs, Saint Viateur, les vénérables Délia Tétro, Jeanne Mance et Louis Querne, de tous les saints et saintes qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Ensemble, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Par sa vie, Jésus nous a fait découvrir le Père et nous a laissé l'Esprit pour assurer la continuité du royaume. Ensemble et d'un seul cœur, réduisons avec confiance la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donne-nous de croire en ta parole. Délivre-nous de toute peur et garde-nous dans la paix de ton esprit, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. À vous qui nous écoutez sur le virtuel, je vous souhaite la paix du cœur, la paix de l'âme, la joie intérieure. Et à nous qui sommes là aussi, je vous en souhaite tout autant, tout en vous invitant à la partager discrètement avec vos voisins. La paix du Seigneur soit avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui, par le don de son esprit, demeure avec nous jusqu'à la fin des temps. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, par la communion au corps et au sang de ton Fils, tu nous donnes part à ta vie trinitaire. Accorde-nous, dans la puissance de l'Esprit Saint, d'être les témoins de ton amour et d'annoncer ton nom au milieu de notre monde. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme vous avez dû le remarquer, même s'il n'y a pas beaucoup de vin, il faut le prendre tranquillement. Sinon, ça vous reste un peu coincé ici. Vous avez dû remarquer, peut-être pas, parce qu'il est assez bien caché pour l'instant, nous avons maintenant de façon permanente dans notre cœur un piano à queue. Ce piano appartient à l'un de nos paroissiens qui a voulu le mettre en permanence dans notre église, de façon à ce qu'il puisse servir pour des circonstances particulières, soit le dimanche pour jouer un morceau ou l'autre. Alors c'est Dominique Dupien, le seul qui est autorisé à y jouer. Il pourra servir à des personnes qui voudront le louer à l'occasion, et là ça reviendra au propriétaire de s'en occuper. Mais pour nous c'est un don, pas un don, un prêt très appréciable, alors on le remercie du fond du cœur. Je sais que peut-être qu'il n'aimerait pas que je le nomme. Alors je ne le nomme pas, mais s'il insiste, je sortirai un haut-parleur puis je vous le dirai. Alors voilà pour ce qui est. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous sommes encore à 25, mais la semaine suivante, nous tomberons à 100. Alors à ce moment-là, ça va être encore un peu de changement. J'espère qu'il restera de façon permanente et encore plus ouvert par la suite. Ça dépend si les gens prennent le déconfinement pour étant un laisser-aller, qui prennent soin de se confiner, déconfiner tranquillement en respectant les uns et les autres. Le Seigneur soit avec vous. Alors que Dieu tout amour vous bénisse, qu'il vous garde dans sa proximité toujours, avec son esprit toujours présent, chacun de nous, ne l'oublions pas. Lui qui est Père, Fils et Esprit. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Passez une bonne semaine. Merci beaucoup.